Être perçu comme un luxe dans la vie de quelqu'un n'est pas une question de prétention ni de superficialité, mais de la manière dont tu construis et projettes ta valeur interne et externe. Lorsque tu réussis à faire en sorte que quelqu'un te voie de cette façon, il ne s'agit pas de manipulation, mais d'établir des normes claires et de démontrer que tu es une personne qui apporte quelque chose d'unique et d'exceptionnel. Dans ce contenu, nous allons explorer les clés pour y parvenir, mais pas depuis une approche vide, plutôt depuis une transformation profonde qui commence avec toi-même et se reflète dans tes relations. Parce qu'au final, tu ne peux pas devenir un luxe pour quelqu'un d'autre si tu n'apprends pas d'abord à te valoriser comme tel. Tous, nous avons été dans des situations où nous sentions que nous n'étions pas une priorité, que nous étions juste une option dans la vie de quelqu'un. Mais voici la vérité. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à te voir comme un luxe, mais tu peux l'inspirer à le faire. En construisant une présence forte, authentique et confiante, l'effet est inévitable. Les gens commenceront à remarquer que tu as quelque chose qui ne se trouve pas facilement, et ce qui est encore plus important, ils commenceront à respecter et à apprécier ta place dans leur vie. Mais attention, ce que je vais te partager dans cette vidéo ne concerne pas seulement la façon dont les autres te voient, mais comment toi, tu commences à te voir toi-même. C'est la véritable clé du changement. Le premier pas pour y arriver est de travailler sur ton estime de toi et ton sentiment de valeur personnelle. Si tu ne crois pas que tu es un luxe, pourquoi quelqu'un d'autre devrait-il le penser? Selon Rolando, la valeur que tu projettes sur les autres sera toujours un reflet de la valeur que tu as pour toi-même. Cela signifie que tout commence de l'intérieur. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de reconnaître tes forces, tes réalisations et les qualités qui te rendent unique. Prends le temps d'identifier ce qui te rend spécial et n'aie pas peur de le montrer au monde. Il est essentiel que tu deviennes une personne qui génère un impact, qui inspire et laisse une empreinte. Cela ne signifie pas que tu dois radicalement changer ta personnalité, mais plutôt que tu explores comment tu peux apporter de la valeur aux autres, que ce soit à travers ton empathie, ta capacité d'écoute ou même ton sens de l'humour. Ce qui te fait ressortir, ce n'est pas ce que tu fais, mais comment tu le fais. Lorsque les gens sentent que ta présence élève leur expérience, ils commencent inévitablement à te voir comme quelqu'un qu'ils ne veulent pas perdre. Un autre aspect important est d'apprendre à établir des limites claires. Les personnes qui sont vues comme un luxe savent exactement ce qu'elles sont prêtes à tolérer et ce qu'elles ne tolèrent pas. Selon Rolando, les limites ne sont pas des barrières, mais des signaux qui montrent aux autres comment tu veux être traité. À chaque fois que tu mets une limite, tu envoies un message clair. Tu valorises ton temps, ton énergie et ton bien-être, et tu attends que les autres fassent de même. Cela augmente non seulement le respect que les autres ont pour toi, mais t'aide aussi à maintenir des relations plus saines. Il est aussi crucial de construire une vie riche en expériences qui te remplissent et te définissent. Être vu comme un luxe signifie que tu ne dépends de personne d'autre pour te sentir complet. Tes intérêts, tes passions et tes objectifs personnels sont ce qui te rend attrayant, non pas dans un sens superficiel, mais parce qu'ils montrent que tu as une vie pleine de sens. Selon Kong, l'accomplissement personnel est ce qui attire le plus les gens, car tout le monde, consciemment ou inconsciemment, cherche quelqu'un qui l'inspire à grandir. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. À mesure que tu travailles sur toi-même, tu dois aussi prêter attention à la manière dont tu te communiques. Sois clair, authentique et assertif dans tes paroles. Les personnes vues comme un luxe n'hésitent pas à exprimer leurs besoins ou à défendre leurs valeurs. Cela ne signifie pas être arrogant, mais parler depuis un endroit de respect pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu communiques avec clarté et intention, les autres ne se contentent pas de t'écouter, ils te respectent. En outre, il est fondamental de prendre soin de ton énergie. Les gens sont attirés par ceux qui dégagent une énergie positive et équilibrée. Cela ne signifie pas que tu dois toujours être heureux ou parfait, mais que tu te concentres sur le maintien d'un équilibre émotionnel qui inspire tranquillité et confiance. Lorsque les autres sentent que ta présence est un refuge et non une source de chaos, ils commencent à te voir comme quelqu'un qui est un véritable luxe à avoir près de soi. Enfin, mais non des moindres,
Tu dois te rappeler que le fait d'être vu comme un luxe ne signifie pas être inatteignable ou inaccessible. Il s'agit de trouver l'équilibre entre montrer ta valeur et être présent pour les autres. Il est important que tu sois authentique, que tu te montres tel que tu es, mais sans jamais négliger le respect de toi-même. Cela crée une connexion authentique qui va au-delà des apparences et laisse une impression durable. Maintenant que tu connais ces clés, il est temps de les mettre en pratique. Chaque pas que tu fais pour construire ton estime de toi, établir des limites, communiquer efficacement et prendre soin de ton énergie te rapproche de plus en plus de l'idée d'être vu comme un luxe, non seulement par les autres, mais par toi-même. Rappelle-toi, tout commence avec toi, et l'impact de ce travail intérieur se reflètera dans toutes tes relations et dans la manière dont ceux qui t'entourent te perçoivent. Es-tu prêt à commencer cette transformation? Allons ensemble sur ce chemin. Si cela t'a fait réfléchir, commente dans la section des commentaires « Je choisis mon bien-être et je m'aime par-dessus tout ». Être perçu comme un luxe dans les relations n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais c'est totalement atteignable si tu choisis de travailler consciemment et constamment sur toi-même. La clé pour ne plus être une option et devenir quelqu'un d'indispensable dans la vie des autres commence par un changement intérieur, une transformation qui redéfinit la manière dont tu te valorises et projette ta présence dans le monde. Il ne s'agit pas d'apparence ni de créer une façade, mais de construire une base solide d'authenticité, de confiance et de clarté que les autres ne pourront pas ignorer. Tout commence par l'estime de soi. Si tu ne te valorises pas toi-même, il sera difficile que quelqu'un d'autre le fasse. L'estime de soi n'est pas un concept abstrait, c'est un ensemble de croyances et d'attitudes qui reflètent combien tu t'apprécies et combien tu crois que tu mérites. Selon Rolando, une estime de soi solide est le miroir qui reflète au monde comment il doit te traiter. Par conséquent, ta première tâche est de la renforcer. Cela implique d'identifier tes qualités, de célébrer tes réalisations et surtout d'accepter que tu es digne de respect et d'admiration, même avec tes imperfections. Le deuxième pas est d'apprendre à établir des limites claires. Les personnes vues comme un luxe ont des standards, et ces standards ne sont pas négociables. Lorsque tu permets aux autres de franchir tes limites, tu envoies le message que ton temps, ton énergie et ton bien-être ne sont pas des priorités. Selon Rolando, les limites ne sont pas un mur pour exclure, mais un guide qui enseigne aux autres comment t'apprécier. Cela signifie qu'à chaque fois que tu dis non à quelque chose qui ne te fait pas du bien, tu dis oui à ta propre valeur. Être perçu comme un luxe nécessite également que tu développes une mentalité d'abondance. Les personnes qui dégagent de la valeur ne s'accrochent pas à ce qui ne leur sert pas, ni ne recherchent désespérément l'approbation des autres. Au lieu de te concentrer sur ce que tu pourrais perdre, concentre-toi sur ce que tu as à offrir. Ce changement de perspective transforme la manière dont tu interagis avec les autres et élimine la nécessité de constamment prouver ta valeur. Un autre aspect crucial est l'authenticité. Souvent, dans une tentative d'impressionner, nous tombons dans l'erreur d'essayer d'être ce que nous pensons que les autres veulent voir. Cependant, ce qui fait vraiment la différence, c'est l'authenticité. Selon Kong, être soi-même dans un monde qui tente constamment de te modeler est le plus grand accomplissement. Lorsque tu es authentique, tu dégages une confiance qui ne peut pas être fabriquée. Et c'est ce qui attire véritablement les gens. De plus, prendre soin de ton énergie et de ton bien-être est fondamental. Les personnes perçues comme un luxe ne sont pas constamment épuisées ou vidées par les demandes des autres. Elles apprennent à équilibrer leur temps et leur énergie pour pouvoir se montrer sous leur meilleure version. Cela ne signifie pas que tu dois être parfait, mais que tu travailles à être présent et conscient dans tes relations, en évitant l'épuisement émotionnel qui vient du besoin de plaire à tout le monde. La communication assertive joue également un rôle important. Être capable d'exprimer tes pensées, tes besoins et tes émotions de manière claire et respectueuse renforce non seulement ta confiance, mais établit aussi un ton de respect mutuel dans tes relations. Selon Rolando, les mots que tu choisis et la manière dont tu les utilises peuvent construire des ponts ou créer des murs. Tu décides de l'impact que tu veux avoir. Apprendre à communiquer depuis un endroit de sécurité et d'empathie fait en sorte que les autres valorisent tes opinions et ta présence. Le développement personnel continu est un autre facteur clé. Les personnes vues comme un luxe ne se contentent pas de ce qu'elles savent ou ont accompli. Elles sont en constante évolution.
que ce soit en apprenant de nouvelles compétences, en explorant de nouveaux centres d'intérêt ou en travaillant sur leur intelligence émotionnelle. Ces personnes inspirent les autres simplement parce qu'elles sont une source constante d'apprentissage et d'évolution. Enfin, tu dois devenir quelqu'un qui apporte de la valeur dans la vie des autres. Cela ne signifie pas que tu dois te sacrifier ou toujours être disponible, mais trouver des façons d'être un soutien authentique et significatif. Quand les gens sentent que ta présence améliore leur vie, que ce soit par ton empathie, ton optimisme ou ta capacité à inspirer, ils commencent à te voir comme quelqu'un qu'ils ne veulent pas perdre. Enfin, mais pas des moindres. Souviens-toi que tout commence avec toi. Tu ne peux pas attendre que les autres te voient comme un luxe si toi-même tu n'y crois pas. Ce processus ne consiste pas à convaincre les autres, mais à te convaincre toi-même que tu es digne d'être valorisé, respecté et admiré. Parce que lorsque tu crois en ta valeur, cette valeur devient évidente pour tous les autres. Le chemin pour devenir quelqu'un que les autres perçoivent comme un luxe implique également de travailler sur la cohérence entre tes paroles et tes actions. Les personnes qui sont vues comme indispensables sont celles qui inspirent confiance, car leurs actes soutiennent ce qu'elles disent. Par exemple, si tu parles de l'importance de respecter le temps, assure-toi de tenir tes engagements et d'être ponctuel. Selon Rolando, l'intégrité n'est pas seulement une valeur, c'est la base sur laquelle les autres construisent leur perception de toi. Être cohérent ne génère pas seulement du respect, mais établit également un standard pour les relations que tu entretiens. Une autre clé pour te démarquer est de développer une présence magnétique. Cela ne signifie pas être le centre de l'attention tout le temps, mais projeter une énergie qui fait que les gens se sentent naturellement attirés vers toi. Cette présence se construit grâce à la confiance en soi, au langage corporel ouvert et à un intérêt sincère pour les autres. Quand tu te montres accessible et confiant en même temps, les gens sentent que ta compagnie est quelque chose de spécial, quelque chose qui mérite d'être apprécié. Il est essentiel que tu cultives la capacité d'être émotionnellement indépendant. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas te connecter ou dépendre des autres dans certaines situations, mais que tu apprends à être ton propre soutien principal. Lorsque tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre valide ta valeur, tu projettes une force intérieure qu'il est difficile d'ignorer. L'indépendance émotionnelle est le pilier qui soutient la véritable connexion, car c'est seulement lorsque tu n'as pas besoin de l'autre que tu peux l'apprécier de manière authentique. Il est également important de comprendre qu'être perçu comme un luxe ne signifie pas être inatteignable ou prétentieux. Il s'agit de trouver un équilibre entre te montrer accessible et faire clairement comprendre que ton temps et ton énergie sont précieux. Cela se reflète dans la manière dont tu gères tes relations, en t'assurant qu'elles soient réciproques et basées sur le respect mutuel. Lorsque les gens sentent que passer du temps avec toi est un privilège, mais aussi un espace sûr, ils commencent à t'apprécier à un niveau plus profond. Un élément souvent négligé est l'importance de l'auto-soin. Les personnes perçues comme un luxe investissent dans leur bien-être physique, émotionnel et mental. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais de montrer que tu t'apprécies suffisamment pour prioriser ta santé et ton bonheur. Lorsque les autres voient que tu prends soin de toi et que tu te donnes le temps de grandir, ils sentent également que ta compagnie est quelque chose de spécial, car tu projettes équilibre et confiance. La curiosité et le désir d'apprendre sont des qualités qui te distinguent des autres. Les personnes vues comme un luxe sont celles qui cherchent constamment à grandir, que ce soit en acquérant de nouvelles compétences, en explorant leurs passions ou simplement en restant ouvertes aux nouvelles idées. Selon Rolando, la croissance personnelle ne te relève pas seulement, elle inspire également ceux qui t'entourent. En t'engageant dans ton apprentissage, tu ne te contentes pas de grandir, mais tu deviens aussi une source d'inspiration pour les autres. N'oublie pas que la gratitude joue un rôle important dans ce processus. Les personnes perçues comme un luxe ne prennent rien pour acquis, et cela se reflète dans la façon dont elles apprécient les autres et ce qu'elles ont dans leur vie. Exprimer la gratitude de manière sincère non seulement te connecte avec les autres, mais renforce aussi l'idée que tu as une mentalité positive et ouverte. Selon Rolando, la gratitude est l'une des formes les plus pures de connexion humaine, car elle montre que tu reconnais la valeur des autres sans rien attendre en retour. Une autre façon de te distinguer est de construire un sens du but dans ta vie. Les personnes qui ont des objectifs clairs et vivent en accord avec leurs valeurs
tendent à projeter une force magnétique qu'il est difficile d'ignorer. Ce but n'a pas besoin d'être monumental. Il peut être aussi simple que de vivre selon tes principes et de travailler sur quelque chose qui te passionne. Lorsque tu as de la clarté sur ce que tu veux et où tu vas, les autres ne se contentent pas de te respecter. Ils sentent aussi que ta présence dans leur vie a un sens particulier. Enfin, souviens-toi que être perçu comme un luxe est un processus, pas un destin. Il y aura des moments où tu te sentiras incertain ou douteras de ta valeur, et c'est bien. L'essentiel est que tu continues à travailler sur toi-même, en construisant une relation solide avec toi-même qui servira de base à toutes les autres relations de ta vie. Parce que lorsque tu te vois comme quelqu'un digne de respect, d'admiration et d'amour, les autres commenceront inévitablement à te voir de la même manière. Ce voyage n'est pas facile, mais chaque étape que tu franchis te rapproche de la version de toi que tu as toujours voulu être. Si cela t'a fait réfléchir, commente dans la boîte de commentaires « Je choisis mon bien-être et je m'aime par-dessus tout ». Être perçu comme un luxe implique aussi d'apprendre à gérer ton temps et ton énergie de manière stratégique. Les personnes qui sont perçues comme précieuses ne sont pas disponibles 24 heures sur 24 pour tout le monde. Et ce n'est pas parce qu'elles sont égoïstes, mais parce qu'elles comprennent que leur énergie est limitée et doit être investie avec sagesse. Prioriser tes activités, tes objectifs et les personnes qui apportent réellement à ta vie est un signe que tu apprécies ton temps. Et cela apprend aux autres à l'apprécier aussi. Il ne s'agit pas de dire non à tout, mais d'être conscient de quand et à qui dire oui. Le sens de l'humour joue également un rôle clé dans la manière dont les autres perçoivent ta valeur. Avoir la capacité de rire de toi-même et de trouver de la joie, même dans les moments difficiles, est une qualité que peu de gens maîtrisent, mais que tout le monde apprécie. L'humour ne brise pas seulement les tensions, il te montre aussi comme quelqu'un d'accessible et d'authentique. Quand les gens se sentent bien autour de toi, ils commencent à associer ta présence à des émotions positives, et cela renforce ta position comme quelqu'un de spécial dans leur vie. Un autre aspect crucial est la capacité de générer la confiance. Les personnes perçues comme indispensables dans la vie des autres sont celles qui projettent une sécurité émotionnelle et une cohérence qui inspirent la tranquillité. Cela ne signifie pas que tu dois avoir toutes les réponses ou être parfait, mais que tu sois honnête et fiable. Selon Rolando, la confiance ne se construit pas en un jour, mais chaque petite action cohérente renforce le pont entre toi et les autres. En étant transparent et en tenant tes promesses, tu deviens une ancre dans la vie de ceux qui t'entourent. Apprendre à gérer tes émotions de manière saine est aussi fondamental pour projeter de la valeur. Cela ne signifie pas réprimer tes sentiments, mais savoir comment les exprimer de manière assertive et productive. Les personnes qui maîtrisent leur intelligence émotionnelle comprennent non seulement leurs propres émotions, mais elles peuvent aussi se connecter profondément avec celles des autres. Lorsque tu montres ce niveau d'autocontrôle et d'empathie, tu deviens quelqu'un que les autres recherchent non seulement pour des conseils, mais aussi pour un soutien émotionnel. Il est également important de maintenir ton authenticité dans chaque aspect de ta vie. Beaucoup de personnes s'efforcent tellement d'être perçues comme spéciales qu'elles finissent par perdre de vue qui elles sont vraiment. L'authenticité non seulement te distingue, mais te rend aussi plus fiable et attrayant. Quand tu te montres tel que tu es, sans filtre ni masque, les gens sentent qu'ils peuvent avoir confiance en toi de manière que l'on ne trouve pas toujours chez les autres. Cela crée une connexion réelle qui te positionne comme quelqu'un d'inestimable. L'indépendance est une autre qualité qui ne peut être sous-estimée. Les personnes perçues comme un luxe ont une vie riche et satisfaisante en elles-mêmes. Elles ne dépendent pas des autres pour se sentir complètes, et cette indépendance les rend plus attractives, car elles projettent confiance et autosuffisance. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir de connexion profonde avec les autres, mais ces connexions se construisent à partir d'un lieu de plénitude, pas de besoin. Quand les autres voient que tu n'es pas à la recherche de quelqu'un d'autre pour te compléter, mais que tu es complet par toi-même, ils te perçoivent immédiatement comme quelqu'un d'unique. Avoir une vision claire de tes objectifs et y travailler constamment te distingue également. Les personnes perçues comme un luxe ne s'attendent pas à ce que la vie leur donne ce qu'elles veulent sur un plateau. Elles travaillent pour cela
avec dévouement et passion. Cette détermination ne te rapproche pas seulement de tes propres objectifs, elle inspire aussi les autres. Selon Rolando, les personnes qui ont une direction claire dans la vie sont des phares pour ceux qui cherchent de l'inspiration. Ton effort et ta concentration deviennent un exemple de ce qui est possible. La générosité est aussi une qualité qui influence la manière dont les autres te perçoivent. Mais il ne s'agit pas seulement d'être généreux avec des biens matériels, mais aussi avec ton temps, ton attention et tes mots. Un compliment sincère, une écoute attentive ou un acte de gentillesse inattendu peuvent faire une grande différence dans la manière dont les autres te voient. Lorsque tu donnes sans attendre quoi que ce soit en retour, tu montres que ta valeur ne réside pas dans une transaction, mais dans l'essence même de qui tu es. Enfin, ne sous-estime jamais le pouvoir de ta présence. Parfois, simplement être là pour quelqu'un dans les bons et les mauvais moments est ce qui définit ta valeur dans leur vie. Mais cela ne signifie pas être un sauveur ou assumer toutes les responsabilités des autres. C'est savoir être présent de manière consciente, en offrant du soutien sans te sacrifier. Lorsque les gens sentent qu'ils peuvent compter sur toi de manière équilibrée, ils commencent à te voir comme quelqu'un qui enrichit réellement leur vie. Avec chacun de ces aspects, tu construis une identité solide qui te positionne comme quelqu'un d'indispensable. Ce processus ne transforme pas seulement la façon dont les autres te perçoivent, mais aussi la façon dont tu te perçois toi-même. Car au final, être perçu comme un luxe ne consiste pas à changer pour les autres, mais à grandir pour toi-même, permettant à ta valeur intérieure de se refléter dans chaque action et relation que tu as. Si cela t'a fait réfléchir, commente dans la boîte de commentaires « Je choisis mon bien-être et je m'aime par-dessus tout ». Être perçu comme un luxe dans la vie de quelqu'un implique de comprendre que ta valeur n'est pas définie par la façon dont les autres te voient, mais par la façon dont tu te vois toi-même. Cette approche te donne non seulement un sens de l'autonomie, mais elle établit également la base pour des relations plus saines et équilibrées. Continuons à explorer comment tu peux transformer ta perception personnelle et comment cela impacte la façon dont les autres te valorisent, de l'intérieur vers l'extérieur. Un aspect clé dans ce processus est de savoir dire non sans culpabilité. Les personnes perçues comme un luxe comprennent qu'elles ne peuvent pas être disponibles pour tout le monde tout le temps. Et c'est bien. Dire non ne signifie pas être égoïste, mais être sélectif avec ton temps et ton énergie. Selon Rolando, chaque fois que tu dis non à quelque chose qui ne t'apporte rien, tu dis oui à quelque chose qui compte réellement. Ce réflexe protège non seulement ton bien-être, mais enseigne aussi aux autres à respecter tes limites. Il est aussi fondamental que tu commences à valoriser le pouvoir du silence. Toutes les conversations ne nécessitent pas une réponse immédiate et tous les conflits ne demandent pas une réaction. Savoir quand se taire peut être un outil puissant qui projette confiance et contrôle émotionnel. Les personnes perçues comme précieuses ne ressentent pas le besoin de justifier chaque action ou décision, car leur sécurité intérieure leur permet de rester fermes sans chercher de validation extérieure. La constance est un autre pilier important. Être constant ne signifie pas être parfait, mais être fiable. Lorsque tes paroles et tes actions sont alignées, tu envoies un message clair aux autres. Ils peuvent compter sur toi. Cela ne renforce pas seulement tes relations, mais aussi ton estime de toi-même. Les personnes perçues comme un luxe inspirent confiance, car elles sont ancrées dans un monde incertain. L'auto-soin, tant physique qu'émotionnel, joue aussi un rôle crucial. Les personnes qui investissent du temps dans leur propre bien-être ne projettent pas seulement un équilibre et une confiance, elles envoient aussi un message clair. Elles se valorisent. Cela ne signifie pas uniquement aller à la salle de sport ou manger sainement, bien que cela soit important, mais aussi consacrer du temps à ton bien-être émotionnel, que ce soit à travers la méditation, le repos ou des activités qui te rendent heureux. Lorsque tu te priorises, les autres commencent à te prioriser également. L'authenticité reste l'une des qualités les plus précieuses que tu puisses développer. Les personnes qui tentent d'être ce qu'elles ne sont pas pour impressionner les autres finissent souvent par être perçues comme peu sincères. En revanche, lorsque tu te montres tel que tu es, avec tes forces et tes vulnérabilités, tu crées une connexion authentique qui ne peut être remplacée. Selon Rolando, l'authenticité est la qualité la plus attractive car elle montre que tu te sens à l'aise avec toi-même.
L'équilibre émotionnel est un autre facteur qu'il ne faut pas sous-estimer. Être perçu comme un luxe ne signifie pas que tu n'aies jamais d'émotions négatives, mais que tu saches comment les gérer de manière saine. Cela inclut l'apprentissage pour identifier tes émotions, les exprimer de manière assertive et ne pas permettre qu'elles dominent tes interactions. Les personnes qui maîtrisent leurs émotions non seulement projettent, mais inspirent aussi les autres à rechercher cet équilibre dans leur propre vie. De plus, l'impact que tu as sur les autres fait partie intégrante de la façon dont tu es perçu. Cela ne signifie pas que tu dois constamment faire des gestes grands, mais plutôt que tu trouves des moyens petits mais significatifs d'ajouter de la valeur à la vie de ceux qui t'entourent, que ce soit à travers un conseil, un mot d'encouragement ou simplement en écoutant attentivement. Ces actions construisent une perception positive qui s'accumule avec le temps. Il est également essentiel de rester dans un apprentissage et une croissance constants. Les personnes perçues comme un luxe ne cessent jamais d'évoluer, que ce soit en apprenant de nouvelles compétences, en explorant de nouveaux intérêts ou en développant leur intelligence émotionnelle. Elles avancent toujours. Cela ne fait pas seulement améliorer ta vie, mais cela te transforme également en une source constante d'inspiration pour les autres. Enfin, mais non des moindres, tu dois te rappeler que tout ce processus commence avec toi. Tu ne peux pas attendre que les autres te valorisent si tu ne commences pas par te valoriser toi-même. Cela implique de te regarder dans le miroir, d'accepter qui tu es et de décider que tu mérites ce qu'il y a de mieux dans la vie. Car lorsque tu crois en ta propre valeur, tu ne changes pas seulement la manière dont tu te vois, mais aussi la manière dont le monde te voit. Être perçu comme un luxe n'est pas un acte d'égoïsme, mais une déclaration d'amour propre et d'authenticité qui inspire les autres à faire de même. Pour approfondir davantage comment être perçu comme un luxe et non comme une simple option, il est fondamental que nous comprenions le pouvoir de la mentalité. Les personnes perçues comme précieuses ont une mentalité d'abondance et non de carence. Cela signifie qu'elles ne fonctionnent pas depuis la peur de perdre, mais depuis la confiance qu'il y a toujours quelque chose de mieux qui les attend. Selon Rolando, ta mentalité définit comment tu interagis avec le monde. Si tu te perçois comme une personne précieuse, les autres feront de même. Changer ta mentalité demande de la pratique, mais c'est un investissement puissant qui impacte toutes tes relations. Un autre aspect qui renforce cette perception est la capacité à inspirer les autres. Les personnes perçues comme indispensables ne recherchent pas seulement leur propre croissance, mais elles élèvent aussi ceux qui les entourent. Cela peut être aussi simple que de reconnaître les accomplissements de quelqu'un d'autre, offrir un soutien dans les moments difficiles ou partager tes connaissances. Lorsque les autres sentent que ta présence améliore leur vie, ils commencent à t'apprécier non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Le respect de soi est aussi une pièce clé. Ce respect ne concerne pas seulement la façon dont tu te parles à toi-même, mais aussi les décisions que tu prends. Chaque fois que tu choisis une relation, un travail ou une activité qui n'est pas alignée avec tes valeurs, tu envoies un message sur ton respect de toi-même. En priorisant ce qui compte réellement et en laissant de côté ce qui ne t'apporte rien, tu montres que tu n'es pas prêt à te contenter de moins que ce que tu mérites. Les personnes perçues comme un luxe savent aussi comment générer du mystère subtilement. Cela ne signifie pas jouer à des jeux ni être évasif, mais garder une part de soi pour soi. Tu n'as pas besoin de tout révéler sur qui tu es immédiatement. Selon Carl Jung, le mystère crée du magnétisme, car lorsque les autres sentent qu'il y a toujours quelque chose de plus à découvrir en toi, cela suscite un intérêt naturel qui ne peut être forcé. La proactivité est une autre qualité indispensable. Les personnes qui prennent des mesures, qui n'attendent pas que la vie se déroule simplement, sont perçues comme des leaders naturels. Que ce soit en planifiant une sortie, en proposant des solutions au travail ou en prenant l'initiative dans une relation, ta volonté d'agir sans attendre d'instructions montre un niveau d'engagement et de confiance que les autres trouvent attrayant et précieux. Un élément souvent ignoré, mais incroyablement puissant, est ton sens du but. Lorsque tu as de la clarté sur tes objectifs et un engagement envers ceux-ci, les gens ne te respectent pas seulement, mais ils t'admirent aussi. Ton but n'a pas besoin d'être grandiose, mais il doit être significatif pour toi. Chaque fois que tu agis en alignement avec ton but, tu montres que ta vie a une direction, ce qui inspire les autres à réfléchir à la leur. L'utilisation consciente du langage
a aussi un impact profond sur la façon dont les autres te perçoivent. Parler avec confiance, choisir des mots qui reflètent ton authenticité et éviter un langage négatif ou incertain transforme la façon dont les autres réagissent à toi. Ta voix ne communique pas seulement des idées, elle projette aussi ton niveau de sécurité. Chaque conversation est une occasion de renforcer ton image comme quelqu'un de sûr, fiable et digne d'admiration. Un autre aspect fondamental est de développer la capacité à gérer les conflits de manière constructive. Les personnes perçues comme un luxe ne fuient pas les conflits, mais elles ne les exacerbent pas non plus. Elles abordent les désaccords avec calme, empathie et un focus sur la solution. Ce niveau de maturité émotionnelle renforce non seulement tes relations, mais te positionne aussi comme quelqu'un qui apporte de la stabilité dans un monde chaotique. Il est également important que tu cultives un réseau de relations positives. Les personnes perçues comme précieuses sont entourées d'individus qui les inspirent, les défient et les soutiennent. Cet environnement reflète non seulement qui tu es, mais aussi qui tu es prêt à devenir. Définis ton standard, entoure-toi de personnes qui partagent tes valeurs et tes aspirations. Élève ton propre niveau tout en renforçant ta perception de valeur. Enfin, n'oublie pas le pouvoir de célébrer ses réussites, aussi petites soient-elles. Chaque objectif atteint, chaque pas vers ta croissance personnelle est une raison pour te sentir fier. Les personnes perçues comme un luxe ne minimisent pas leur progrès ni ne recherchent l'approbation extérieure pour le valider. En revanche, elles reconnaissent leurs efforts et se permettent de savourer leur victoire. Ce geste renforce non seulement ton estime de toi, mais il projette aussi une image de quelqu'un de sûr de lui et épanoui. Chacune de ces actions, bien que petite, contribue à construire une perception plus forte et précieuse de toi-même. Le plus important, c'est que ce processus ne consiste pas à chercher la validation des autres, mais à vivre en cohérence avec qui tu es et qui tu veux devenir. Car lorsque tu réussis à te voir comme un luxe, les autres finiront également par te voir ainsi. Être perçu comme un luxe signifie aussi apprendre à maîtriser la patience. Les personnes précieuses ne cherchent pas des résultats immédiats, car elles comprennent que les connexions authentiques et le véritable respect se construisent avec le temps. La patience ne montre pas seulement que tu as confiance en ta valeur, elle te permet également d'observer et d'évaluer qui mérite vraiment de faire partie de ta vie. Quand tu ne précipites pas les choses, tu laisses de l'espace pour que les relations se développent de manière naturelle et significative. De plus, la capacité à garder son calme sous pression est une qualité qui ne peut être ignorée. En période de tension ou de conflit, ceux qui gardent leur équilibre projettent une force qui inspire confiance. Il ne s'agit pas d'éviter les émotions, mais de les gérer de manière efficace. Quand tu es capable d'aborder les situations difficiles avec sérénité, les gens commencent à te voir comme un pilier de stabilité dans leur vie. Soins émotionnels est aussi essentiel. Cela signifie prendre le temps d'explorer et de guérir les insécurités ou blessures émotionnelles qui peuvent influencer la façon dont tu interagis avec les autres. Quand tu travailles sur toi-même depuis un endroit d'amour et de compassion, tu projettes une sécurité qui attire naturellement les autres. Ceux qui ont fait le travail rayonnent une énergie qui ne peut être falsifiée. Le sens de l'engagement est une autre qualité qui renforce ta valeur. Les personnes vues comme indispensables tiennent leurs promesses et sont cohérentes dans leurs actions. Ce genre de fiabilité génère non seulement du respect, mais établit aussi un standard plus élevé dans tes relations. Quand les autres voient que tu prends tes engagements au sérieux, ils commencent à apprécier ton temps et ton effort de manière plus significative. Être curieux et maintenir un intérêt sincère pour les gens a aussi un impact puissant. Ceux qui sont perçus comme un luxe ne parlent pas seulement d'eux-mêmes, ils savent aussi comment écouter et se connecter avec les autres. Montrer un véritable intérêt pour les histoires, les objectifs et les émotions de ceux qui t'entourent crée un lien plus profond qui dépasse le superficiel. Cette capacité à se connecter émotionnellement renforce l'idée que ta présence est unique et précieuse. L'attitude reste l'une des armes les plus puissantes pour se démarquer. Reconnaître et apprécier ce que tu as, tant dans tes relations que dans ta vie en général, crée une énergie positive que les autres peuvent ressentir. La gratitude ne te rend pas seulement plus conscient de tes bénédictions, elle te permet aussi de projeter une attitude qui attire plus de bonnes choses vers toi. Selon Rolando,
Remercier pour ce que tu as te prépare à recevoir encore plus. La capacité à t'adapter à différentes situations est une autre qualité qui te pousse vers le haut. Les personnes perçues comme précieuses ne s'accrochent pas à une seule vision ou idée. Elles sont ouvertes au changement et flexibles dans leur manière de penser. Cette adaptabilité démontre non seulement de l'intelligence émotionnelle, mais elle projette aussi une confiance en ta capacité à affronter tous les défis que la vie te réserve. Il est tout aussi important de te permettre de profiter de ton propre temps seul. Les personnes perçues comme un luxe ne craignent pas la solitude, car elles savent que leur valeur ne dépend pas de la validation extérieure. Ce temps passé seul te permet non seulement de réfléchir et de recharger tes batteries, mais il envoie aussi un message clair. Tu es complet par toi-même, et toute relation que tu entretiens sera un choix, pas une nécessité. Le sens de l'humour est un outil puissant souvent sous-estimé. Avoir la capacité de trouver de la joie dans les petites choses, de rire de toi-même et de garder un esprit léger, même dans les moments difficiles, projette une énergie que les autres trouvent attirante. L'humour, lorsqu'il est authentique, a le pouvoir de briser les barrières et de créer des connexions plus profondes avec les gens. Enfin, ne sous-estime jamais le pouvoir de l'intention. Ceux qui sont perçus comme indispensables ont une clarté sur qui ils sont et où ils veulent aller. Ils agissent avec intention, pas impulsivement, et cette approche leur permet de construire des relations et des expériences qui comptent réellement. Lorsque tu vis avec intention, tu valorises ton temps et ton énergie, et tu inspires les autres à être plus conscients dans leur propre vie. Laura avait toujours été une femme qui donnait tout dans ses relations. Sa générosité, son dévouement et sa disponibilité pour les autres la rendaient spéciale, mais la mettaient aussi dans une position vulnérable. Pendant des années, elle s'était retrouvée coincée dans une dynamique où peu importe combien elle se donnait, ses partenaires ne la valorisaient jamais à la hauteur de ce qu'elle méritait. Sa dernière relation fut le point de rupture. Après des mois à offrir son temps et son énergie, elle sentit qu'elle n'était qu'une option de plus pour Marco, quelqu'un qui ne semblait jamais la prioriser. Un jour, alors qu'elle réfléchissait seule, Laura se rendit compte de quelque chose de puissant. Ce n'était pas Marco qui devait changer, mais elle-même. Elle avait cherché à gagner son attention et sa validation, mais elle comprit que cela ne fonctionnerait jamais si elle ne changeait pas d'abord la manière dont elle se voyait elle-même. C'est à ce moment-là qu'elle décida de prendre le contrôle de sa vie et d'entamer un voyage de transformation. Pas pour le récupérer, mais pour récupérer ce qui comptait vraiment, son estime de soi. Le premier pas de Laura fut de se reconnecter avec elle-même. Elle s'inscrivit à un cours de yoga, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire, mais qu'elle avait repoussé pour prioriser les autres. Là, elle trouva non seulement un espace pour libérer son stress, mais elle commença aussi à explorer le pouvoir d'être en silence avec elle-même. Ce temps lui permet d'identifier ses véritables besoins et désirs, loin de ce que les autres attendèrent d'elle. Peu à peu, Laura commença à poser des limites, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Par exemple, elle arrêta de répondre aux messages et aux appels de Marco à n'importe quelle heure du jour. Si avant, elle était toujours disponible pour lui, désormais, elle se permettait de prioriser ses activités. Au début, cela fut difficile car elle craignait qu'il la perçoive comme distante ou indifférente. Mais, avec le temps, elle remarqua que non seulement Marco commença à la rechercher davantage, mais qu'elle se sentait aussi plus libre et plus en contrôle. En plus des limites, Laura décida de s'entourer de personnes qui la valorisaient réellement. Ses amis proches commencèrent à remarquer son changement et certains lui dirent qu'ils admiraient sa nouvelle confiance. Ce genre de retour positif renforça l'idée qu'elle était sur la bonne voie. Pour la première fois, elle cessa de chercher l'approbation dans des endroits erronés et commença à la cultiver de l'intérieur. Une nuit, alors qu'elle lisait un livre de développement personnel, elle tomba sur une citation qui résonna profondément en elle. L'amour-propre n'est pas une destination, c'est une habitude. Cela lui rappela que ce voyage n'était pas quelque chose qu'elle terminerait rapidement, mais un processus constant. Inspirée par cette idée, elle commença à intégrer des rituels de soins personnels dans sa routine quotidienne, allant de l'écriture dans un journal à la prise de temps pour ses loisirs. Laura apprenait à être sa propre priorité. Avec le temps, ceux qui l'entouraient commencèrent à remarquer le changement.
Elle n'était plus la même femme qui était toujours disponible, qui ajustait son emploi du temps pour s'adapter au sien. Maintenant, lorsqu'il tentait d'improviser des plans avec elle, ils entendaient souvent « Désolé, j'ai déjà d'autres engagements ». Au début, ils étaient surpris, voire contrariés, mais avec le temps, ils commencèrent à chercher des moyens plus sincères de se connecter avec elle. Ce que Marco ignorait, c'était que Laura n'agissait pas pour l'impressionner ou pour le faire réagir. Chaque décision qu'elle prenait était pour elle-même, pas pour lui. Elle avait compris qu'elle n'avait pas besoin de lui prouver sa valeur. Sa valeur existait déjà, et celui qui ne pouvait pas l'avoir ne méritait simplement pas une place dans sa vie. Cette révélation la remplissait d'une force intérieure qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Laura a également commencé à travailler sur sa communication. Quand elle interagissait avec Marco ou toute autre personne, elle parlait avec une assertivité qui lui manquait auparavant. Elle n'avait plus peur d'exprimer ce qu'elle ressentait ou de demander ce dont elle avait besoin. Ce changement dans son attitude ne l'a pas seulement rendue plus autonome, mais a également transformé la dynamique de ses relations. Tout en poursuivant son chemin de découverte de soi, Laura a trouvé un cours en ligne de développement personnel dispensé par Rolando. Les enseignements de Rolando l'ont aidé à approfondir des sujets comme l'amour-propre, les limites saines et l'importance de choisir des relations qui l'élevaient. Une de ses phrases préférées était « Quand tu commences à te valoriser, le monde n'a d'autre choix que de faire de même. » Ce message est devenu son mantra quotidien. Marco, de son côté, a commencé à remettre en question ses propres attitudes. Bien qu'au début il ne l'admette pas, il savait que Laura changeait et que ces changements avaient un impact sur lui. Pour la première fois, il se demanda s'il l'avait réellement valorisée comme elle le méritait. Mais Laura n'était pas intéressée par le fait qu'il change pour elle. Son seul intérêt était de continuer à grandir. Ce processus de transformation n'était que le début. Pour Laura, il y avait encore beaucoup de choses qu'elle voulait explorer, de nombreux objectifs personnels à atteindre. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne se préoccupait pas de ce que Marco pensait ou faisait. Sa vie ne tournait plus autour de lui, ni de quiconque. Et ce changement, bien que silencieux, marquait une différence énorme dans la manière dont elle se percevait elle-même et dans la façon dont les autres commençaient à la voir. L'histoire de Laura n'en était pas encore à son dénouement, mais chaque étape qu'elle franchissait prouvait qu'elle construisait quelque chose de bien plus grand que n'importe quelle relation. Elle construisait son propre bonheur, et c'était cela qui comptait réellement. Marco, bien qu'il fût conscient des changements chez Laura, ne savait toujours pas comment gérer ses propres émotions. La confiance avec laquelle Laura agissait maintenant l'intriguait, mais aussi l'intimidait. Il ne pouvait plus prédire ses réactions ni contrôler la dynamique de la relation comme avant. Par moments, il eut l'impression de la perdre, et cette idée commença à éveiller en lui des sentiments qu'il n'avait jamais expérimentés auparavant. Cependant, Laura ne cherchait pas à provoquer ce changement en lui. Sa transformation était pour elle-même, et cette indépendance était précisément ce qui la rendait encore plus attractive. Pendant ce temps, Laura continuait de se concentrer sur son développement personnel. Un des exercices qu'elle avait appris dans le cours de Rolando était la pratique de la gratitude consciente. Chaque jour, avant de s'endormir, elle écrivait 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante, peu importe leur taille. Cette habitude ne l'a pas seulement aidée à se concentrer sur le positif, mais lui a également permis d'apprécier les progrès de son parcours. Elle découvrit qu'en concentrant son attention sur ce qui la rendait heureuse, elle se souciait moins de ce que les autres pensaient ou faisaient. Un jour, alors qu'elle profitait d'un après-midi tranquille dans un café, Marco apparut de façon inattendue. Il avait passé des semaines à chercher une excuse pour la voir, mais cette fois, il ne voulait pas improviser. Avec un mélange de nervosité et de sincérité, il lui demanda de parler. Laura, bien que surprise, accepta, mais elle précisa dès le début que cette conversation ne changerait pas sa décision de se prioriser. Pendant leur conversation, Marco admit qu'il n'avait jamais entièrement valorisé ce qu'ils avaient. Il reconnut qu'il avait pris sa présence pour acquise et que ses attitudes avaient reflété un manque de maturité émotionnelle. Laura l'écouta attentivement, mais au lieu de répondre depuis un endroit de ressentiment ou de culpabilité, elle parla depuis sa nouvelle perspective. Elle lui expliqua que sa transformation n'avait pas été pour lui prouver quoi que ce soit,
mais pour retrouver son propre équilibre et bonheur. Cette honnêteté désarma Marco. Pour la première fois, il comprit que Laura ne jouait pas un jeu émotionnel pour qu'il revienne. Elle était simplement concentrée sur sa propre vie. Cette compréhension le poussa à réfléchir profondément sur ses propres insécurités et ses schémas de comportement. Marco décida de commencer son propre processus de connaissance de soi, inspiré par la force que Laura avait montrée. Laura, de son côté, ne cherchait pas de réconciliation ni de promesses vides. Elle avait appris que son bien-être ne dépendait de la validation de personne. Cependant, en voyant la vulnérabilité de Marco, elle ressent de l'empathie, mais réaffirma sa décision de continuer sans attaches émotionnelles. Sa nouvelle vie n'avait pas de place pour des dynamiques toxiques ou des relations qui la faisaient se sentir moins que ce qu'elle était réellement. Avec le temps, Laura et Marco cessèrent de se parler régulièrement, non par ressentiment, mais parce qu'ils comprenaient tous les deux qu'ils avaient besoin de temps et d'espace pour leur propre processus respectif. Marco commença à consulter un thérapeute, et pour la première fois, il affronta les blessures émotionnelles qu'il avait ignorées pendant des années. Laura continua d'explorer de nouvelles passions, comme l'art et les voyages, et de renforcer les liens avec les personnes qui apportèrent véritablement quelque chose à sa vie. Des années plus tard, leurs chemins se croisèrent de manière inattendue lors d'un événement communautaire. Bien que la rencontre fût brève, ils remarquèrent tous les deux les changements chez l'autre. Marco n'était plus l'homme qui fuyait les conversations émotionnelles, et Laura rayonnait d'une confiance et d'une paix intérieure qu'il était impossible d'ignorer. Bien que leur vie ait pris des chemins différents, ils se dirent au revoir avec un sourire et un profond respect mutuel. L'histoire de Laura n'est pas seulement un récit de surpassement personnel, mais un rappel que le véritable changement commence de l'intérieur. Son processus de transformation inspira Marco à affronter ses propres peurs et permit à Laura de découvrir la force qu'elle avait toujours eue en elle. Mais le plus important est que son histoire montre qu'il n'est pas nécessaire de convaincre quelqu'un de ta valeur. Lorsque tu commences à vivre en cohérence avec qui tu es et ce que tu mérites, les bonnes personnes le remarquent, et celles qui ne le font pas ne sont tout simplement pas pour toi. La conclusion de cette histoire n'est pas une fin heureuse traditionnelle, car le bonheur ne dépend pas d'une relation ou de la validation externe. C'est une fin où les deux personnages ont appris à être responsables de leur propre bonheur, à valoriser leur temps et à construire une vie fondée sur l'authenticité et le respect. Laura est devenue un exemple vivant que se prioriser soi-même n'est pas de l'égoïsme, mais un acte d'amour propre. Et cela, en soi, est le plus grand luxe que tu puisses offrir au monde et à toi-même. L'histoire de Laura et Marco nous invite à réfléchir profondément sur les dynamiques que nous construisons dans nos relations et, surtout, sur la façon dont nous nous percevons nous-mêmes. D'un point de vue psychologique, on peut voir que Laura représente un exemple clair de quelqu'un qui, après s'être constamment sous-estimé, a décidé de rediriger son énergie vers son bien-être personnel. Ce changement n'a pas seulement transformé la façon dont elle se voyait, mais aussi la façon dont les autres ont commencé à la percevoir. Que signifie réellement changer de l'intérieur? La réponse n'est pas simple, mais elle commence par reconnaître que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, seulement nos propres décisions et attitudes. Un élément clé du voyage de Laura a été la capacité à établir des limites. D'un point de vue psychologique, établir des limites n'est pas seulement un acte de soin personnel, mais aussi une déclaration d'estime de soi. Comment définis-tu les limites dans tes propres relations? Es-tu conscient du moment où tu dois dire non pour protéger ta paix mentale? Ces questions peuvent sembler simples, mais elles nous obligent à regarder à l'intérieur et à évaluer combien nous valorisons notre temps, notre énergie et notre bien-être. Marco, de son côté, a dû faire face au défi de reconnaître ses propres failles émotionnelles. Son expérience nous montre comment le changement d'une autre personne peut servir de miroir qui nous oblige à confronter nos insécurités. As-tu déjà eu l'impression que quelqu'un de proche te défiait à devenir meilleur, sans même essayer? Comment as-tu réagi face à ce défi? C'est un thème récurrent dans les relations humaines. Souvent, la croissance d'une personne inspire, directement ou indirectement, la croissance de l'autre. Rolando souligne que la transformation personnelle commence lorsque nous cessons de chercher à l'extérieur ce que nous devons construire à l'intérieur. Ce message résonne profondément dans l'expérience de Laura.
qui a compris que sa valeur ne dépendait pas d'être validée par Marco ou par quiconque. Au lieu d'essayer de le convaincre de sa valeur, elle lui a montré en se concentrant sur elle-même. Combien de fois sommes-nous tombés dans le piège de chercher une validation extérieure au lieu de renforcer notre relation avec nous-mêmes? C'est un point de réflexion essentiel pour toute personne souhaitant améliorer ses relations personnelles. Pour toi qui lis ceci, il est important que tu te poses des questions qui t'amènent à l'introspection. Dans quel domaine de ta vie? Quel changement pourrais-tu faire aujourd'hui pour commencer à rediriger ton énergie vers ton propre bien-être? Ces questions, formulées selon la méthode socratique, ne cherchent pas à te donner une réponse immédiate, mais à t'inviter à réfléchir profondément et à trouver tes propres conclusions. Souviens-toi que le développement personnel ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas compte. L'histoire de Laura nous enseigne aussi que l'amour de soi n'est pas une destination finale, mais un processus continu. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.